Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour les clés sentimentales, de l'approfondissement par rapport à la guidance générale qui est sortie la semaine dernière sur domaine par domaine sur vos énergies du mois. Vous avez eu pour l'émotionnel, donc c'est pas que le sentimental, ça peut parler d'amour, mais pas que. Vous avez eu ce grand équilibre de la mer. La mer, on est sur un arcane majeur numéro 4. La mer, elle est satisfaite, elle a œuvré. Et elle a des émotions qui sont d'abord très généreuses. Elle vit dans de l'émotionnel très généreux. Elle est dans le partage. Elle est dans l'amour des autres, mais aussi quand même l'amour de soi. En tout cas, il ne faut pas s'oublier. Et elle vraiment concourt à un équilibre global, hein, et c'est elle qui œuvre souvent dans l'équilibre familial. C'est une très jolie carte par rapport au chakra du cœur parce que c'est une carte qui impose souvent des émotions pures, des émotions sans, sans faux semblant. Une mère, ça ne trompe pas son enfant. On est dans quelque chose de très beau, de très lumineux et surtout, encore une fois, de très pur. Et c'est une très jolie énergie. Les résultats pour le tirage au sort, je vais le mettre aujourd'hui, hein, 1er juillet, pour vous sur l'onglet communauté. Alors, d'où venez-vous, les Capricornes, pour pouvoir bénéficier d'une si jolie énergie? Parce que c'est une très jolie énergie parce qu'on parle de l'émotionnel. Donc, on pourra parler d'amour, mais c'est surtout le bien-être du chakra du cœur qui finalement est le baromètre de tous les autres chakras et qui permet d'aider à l'alignement. C'est une très jolie énergie. Donc, d'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'une si jolie énergie, les amis Capricornes? Vous venez du fou. Il y a quelque chose qui, par le passé, alors je le sens pas, c'est pas un passé d'années, hein, vous n'êtes pas lancé il y a déjà 10 ans, hein. Euh, vous, ouais, vous vous êtes jeté à l'eau quelque part, c'est un petit peu ça que je ressens, et il n'y a pas si longtemps, ou alors vous allez vous jeter à l'eau sur ce mois de juillet, parce qu'elle n'est pas. Alors vous avez l'habitude maintenant des clés euh, assez complètes, hein, présent, futur, les contres, les hauts, et puis la projection un petit peu plus futuriste. Un format très complet, et ça vous permet de voir avec qui je connecte. Ça ne date pas voilà, de plusieurs années, ni de plusieurs mois d'ailleurs. Euh, vous allez peut-être vous lancer sur quelque chose sur le mois de juillet, c'est ce qu'on va voir. Donc tout ça pour quelle résultante? Pour la tempérance. La résultante de la tempérance et le nouveau regard, on a le pendu à l'envers en dos de deck, et le nouveau regard sur votre vie émotionnelle. La tempérance, ça veut dire que les fluides se remettent en marche. Ça veut dire que oui, il y a peut-être guérison, ou il y a eu peut-être guérison par le passé, mais là, je trouve que la tempérance, elle prend une autre envergure. Elle prend l'envergure de remettre les fluides en marche, de remettre la communication en marche, d'aller vers des émotions qui sont plus fluides, des relations, des échanges, de la communication, parce que c'est tout ça aussi le chakra du cœur, hein, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus porteur, beaucoup plus riche. C'est aussi la carte du Sagittaire, accessoirement, voilà, pour aider un petit peu à ceux qui m'écoutent. Donc, c'est une très jolie trilogie. Je me lance pour conquérir mon équilibre émotionnel, pour conquérir une nouvelle lumière du chakra cœur, et pour me lancer, je recrée des communications, je remets en place des interactions, et je me nettoie de tout ce qui a pu être néfaste par le passé. Quelles sont vos énergies hautes qui vont vous porter sur ce mois de juillet, les Capricornes? Alors, ce qui va vous porter, vos énergies positives. Le roi de denier, c'est votre énergie. Alors,
que votre énergie se trouve en pour, ça veut dire que vous retrouvez votre feu sacré. Quand on a en pour l'énergie du signe qui est en jeu, hein, qui est dans la guidance, ça veut dire que vous êtes sur votre trône, à votre place, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Euh, voilà, ça veut dire que vous êtes totalement là où ce que vous allez créer sur ce mois de juillet est en conformité avec ce que vous êtes. C'est pas rien. 3 de bâton, on est sur le nouveau départ. Le 3 de bâton, vous laissez les 2 bâtons, hein, la dualité du 2, j'y vais pas, j'y vais pas. Bah là, ça y est, on est au 3. Ça veut dire que la dualité existe, la dualité, vous avez fait votre choix et vous êtes donc, ça y est, dans l'action d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Vous êtes, qui plus est, aidé et porté, ça c'est magnifique. Vous avez l'étoile qui vous guide, vous êtes protégé, donc ce que vous allez mettre en place, que ce soit pour réconciliation des couples par exemple, pour aller vers de nouvelles aventures émotionnelles, euh, bah, c'est protégé quelque part, c'est guidé et protégé. Et enfin, on a un cavalier d'épée. Il y a de la communication assez rapide, il y a euh, des échanges plutôt à distance qui sont quand même assez beaux et assez subtils, et qui vous permettent d'avancer voilà, on retrouve la notion de communication, d'échange, de fluidité. Je verrai si j'en rajoute, si Gaïa n'a pas été plus précise. Mais en tout cas, on est dans le même tempo, c'est-à-dire le même tempo, pardon. On est sur quelque chose qui avance profitablement pour vous sur le plan de votre chakra cœur. Donc encore une fois, si il s'agit de ceux qui veulent reconstruire un couple qui était un petit peu en déperdition, comme ça peut arriver, les couples vivent eux aussi des cycles et des crises. Bah, il y a visiblement reconstruction et réconciliation. Pour les couples qui vont bien, on ne va pas chercher midi à 14h, ils vont très bien. Pour les célibataires, quand on voit toute cette communication, il peut peut-être y avoir un arrêt du célibat et des échanges qui sont protégés. Et puis pour ceux qui souhaitent juste être bien dans leur cœur, hein, qui ne cherchent rien de particulier par rapport aux émotions, là c'est vraiment le Graal, parce qu'on est vraiment sur le bien-être émotionnel, parce que le cœur a besoin d'être nourri. Le chakra du cœur, c'est vraiment un chakra qui doit recevoir de la nourriture. Et là, on voit que bien sûr, entre l'action, entre la bénédiction et entre les échanges, ce chakra du cœur est nourri. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de très fort, hein, de très puissant. Parlons de ce qui fâche, mais j'y tiens, puisque nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. J'ai pas le temps de le faire dans les grandes guidances, donc c'est pour ça que j'aime bien le faire dans les clés. Et c'est un format très complet. On va parler de choses qui fâchent, des éléments contre, de vos boulets, de ce qui encombre votre vie et qui vous empêche justement d'être aligné sur ce chakra du cœur. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est de faire le deuil sur le placé en contre. Le 10 de c'est faire le deuil sur ce que vous avez pu vivre sur le plan familial par le passé. On est dans la même idée. 6 de coupe, 10 de coupe. 6 de coupe sont les énergies du passé. Donc, placé en contre, c'est si vous voulez guérir ici, avancer, trouver une nouvelle voie, un nouveau départ, il vous faut accepter que ce qui est passé doit rester au passé. Et votre petit diable qui vous susurre que finalement, non, il peut y avoir, tout n'est pas perdu, il peut y avoir de la reconstruction, il peut y avoir quelque chose non, le petit diable qui te dit non, tu dois continuer à espérer que ta famille,
ton affect du passé, tes amours du passé ne sont pas si passés, et bats-toi pour placer en contre. On est en train de vous dire non, vous partez vers une renaissance, ici, quelque chose de nouveau. La tempérance, elle montre que les fluides reprennent sur quelque chose, sur des bases nouvelles. Le 3 de bâton vous montre que vous êtes sur des bases nouvelles. Donc vous ne pourrez pas faire rentrer une nouvelle lumière chez vous si vous n'ouvrez pas les portes et la fenêtre, et que les portes restent fermées parce que vous êtes euh, arc-bouté quelque part sur ce qui est de vos émotions passées. Donc pas si facile quand même, pas si facile ce contre, il est relativement fort pour vous. Qu'en est-il de l'expression de Gaïa, du ressentiment de Gaïa? Vous savez qu'elle est puissante. Qu'est-ce qu'elle pense des énergies qui sont sur la table ici pour votre futur? Comment vont évoluer ces énergies selon elle? Cette guérison, cette étoile qui vous guide à avancer vers du renouveau, hein, parce que c'est quand même un peu ça, un renouveau émotionnel. Elle ne veut pas, donc c'est là que ça se passe, c'est là où je suis attirée. Elle vous parle d'union. La carte de l'union, alors, pour certains Capricornes, il peut y avoir une nouvelle union dans l'air. Pour les couples qui guérissent, une officialisation de cette guérison. Et puis pour ceux qui ne cherchent pas forcément de l'amour, hein, puisque je suis dans le bien-être et l'équilibre émotionnel, l'union montre l'équilibre suprême. La fusion de ce qui peut être fort, puissant et surtout nourrissant. C'est une carte qui nourrit. Cette carte, elle est magnifique, hein. C'est un cœur, je ne sais pas si je vais vous l'approcher. Elle est très 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 belle. Alors il y a les chaînes en bas, mais qui sont vraiment en bas et qui sont grises, et qui montrent que ce qui a pu être un enchaînement, hein, ici on le voit par peut-être votre passé, peut-être évoluer, puisque ça reste gris, parce qu'il y a tellement de lumière autour qui arrive que finalement c'est la lumière qui l'emporte. C'est un petit peu ce que je vous disais avec la tempérance, c'est que en fait vous allez être sur de la guérison, sur du mouvement, sur de la fluidité, et que tout ça va faire de vous une personne différente au niveau du chakra du cœur. Et du coup, une nouvelle lumière et une union. Ça peut être aussi une union de vous avec vous-même, un réalignement total de vos émotions. En tout cas, c'est bien sûr, on ne peut pas nier, une très très jolie carte quand on parle, bien sûr, d'émotionnel et quelque peu de sentiment. 8 de coupe. 8 de coupe, visiblement, le travail de quitter, même si vous êtes un peu saboté par votre petit diable, le travail de quitter, hein, ici on le voit très bien, les coupes, de tourner le dos, vous voyez que le personnage tourne le dos et part vers une nouvelle lumière, c'est exactement ce qui est dit ici, on est synchro. Visiblement, pour certains avec qui je connecte, ça va être une réussite. Non sans mal, mais c'est difficile et c'est normal. C'est tout à fait normal de dire au revoir à quelque chose dans lequel qu'on a vécu ou dans lequel on a cru. Reine de denier, il y a une forme de fatigue, il y a une forme de ras-le-bol. Mais par contre, la reine de denier, elle œuvre, hein, c'est votre énergie aussi. Vous avez les deux énergies pour vous, roi et reine. Elle œuvre, elle avance et elle réussit. C'est surtout on est dans la réussite. Regardez, on a les fleurs de la floraison de l'abondance. Une petite dernière, voir si j'y vais. La lune. On réussit et on maîtrise ses sentiments. On avance vers quelque chose de beau. Je vais en rajouter une petite. Sur vos sentiments.
Reine de bâton, reine de denier, reine de bâton, on est sur une reine de feu ici. On va en remettre une. 4 de pentacle, 10 de bâton, le chariot, j'en remets une petite, l'impératrice. Et de nouveau la lune. Alors, les sentiments ici, hein, sur lesquels vous allez gagner sur des sentiments. Alors, il y a plusieurs interprétations, je vais vous les lire, hein, je vais vous les redire. La lune, vous avez une belle avancée sur vos sentiments. J'ai tiré en premier la reine de bâton. Alors, est-ce que, vu que j'ai la tempérance qui est plutôt la carte du Sagittaire, est-ce qu'il y a eu ou il y aura quelqu'un du signe du Sagittaire dans votre vie? C'est possible. Le 4 de Pentacle, ici, il est plutôt dans l'immobilisme, quelque chose qui ne bouge pas, qui est en stagnation. Mais visiblement, c'est la fin de cette stagnation. Il y a quelque chose qui se termine avec ce 10 de bâton, fin de ce qui ne bouge pas, de dernier fardeau à porter, parce que très rapidement, on a le chariot, de nouveau, 2 fois. Et qu'est-ce que va faire ce chariot? C'est se projeter sur un nouveau projet, sur un nouvel équilibre, sur un nouveau, sur du changement. Il y a du changement dans l'air, il y a des fluides qui se remettent. Alors, je vous ai cité Sagittaire, mais on va élargir bien sûr au signe de feu. Peut-être que ça vous parlera. En tout cas, c'est une guidance qui montre que vous allez vers une belle évolution, une évolution de transformation, une évolution d'amélioration de votre condition. Il y a des choses encore à régler et vraiment, mais c'est pour ça que vous allez vous lancer, parce que vous savez que si vous ne vous lancez pas, eh ben, vous avez votre petit diable qui vous ramène toujours sur votre passé. Et ça vous empêche d'avancer, c'est ce que dit ici la tempérance, parce que ne pas oublier que vous avez eu quand même comme carte l'union ici, l'union de vous avec vous-même pour réaligner vos chakras, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus construit sur le plan, cette fois-ci, sentimental. Vous avez les deux aspects ici, amis Capricorne, vous êtes très gâtés parce que à la fois nouvel équilibre émotionnel et une possible reconstruction, que ce soit pour les couples ou les célibataires, de votre base sentimentale. Que dit la carte conclusion pour vous? Vous avez la carte 14, la déesse et le guerrier. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est très très lumineux. Ce sont deux êtres qui s'embrassent. Déesse et le guerrier. Alors, qui est le guerrier, qui est la déesse dans cette guidance? À vous de le voir. Moi, je pense que le guerrier et la guerrière, c'est plutôt vous. Parce que ici, vous avez quand même un contre qui est relativement puissant ici, qui est quand même le diable. Pas évident d'avoir le diable en contre. Quand on est en plus, quand on parle en plus des sentiments, je crois que c'est encore pire. Vous avez quand même un contre qui est relativement fort et peut-être qu'il va falloir que vous soyez guerrière et guerrier pour combattre ça. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous arrivez à passer cette étape du guerrier qui vous ramène toujours dans vos émotions du passé, alors à ce moment-là, vous avez une très jolie possibilité d'émotion avec un dieu ou une déesse pour adapter en genre pour tous et toutes. En tout cas, merci infiniment pour cette jolie connexion, belle guidance. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très vite. Namasté les Capricornes.